Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un décryptage passionnant autour d'un essai clinique qui pourrait bien changer la donne pour un problème hyper courant, les douleurs lombaires chroniques. En général, quand on a super mal au dos, on pense tout de suite aux anti-inflammatoires ou à la redoutable table du kiné, n'est-ce pas? Eh bien, une étude récente portant sur plus de 300 patients nous pousse à voir les choses autrement et à réaliser que nos habitudes de tous les jours pourraient carrément devenir notre meilleur traitement. Le point de départ de tout ça, c'est cette excellente question: l'hygiène de vie peut-elle soigner le mal de dos? Pendant des années, on a eu tendance à traiter le dos comme une sorte de pièce mécanique complètement isolée du reste du corps. Mais imaginons un instant que la vraie clé de la guérison se trouve en fait dans nos assiettes, dans nos baskets ou dans notre routine quotidienne. C'est exactement le pari un peu audacieux qui a poussé les chercheurs à creuser le sujet. Première partie, le cycle de la douleur. Alors comment ça s'installe vraiment une lombalgie chronique? C'est très rarement juste un problème mécanique pur et dur. C'est en fait un cercle vicieux implacable en 4 étapes. Tout commence par la douleur lombaire initiale. Face à ça, le premier réflexe humain, et c'est tout à fait normal, c'est d'arrêter de bouger pour se protéger. Ce qui nous amène à l'étape 2, l'inactivité physique. Moins on bouge, plus on a tendance à se tourner vers la nourriture réconfortante, et hop, on passe à l'étape 3, la prise de poids. Et c'est là que le piège se referme complètement. Ce poids en plus, ça rajoute une charge inflammatoire et mécanique sur le dos, ce qui provoque l'étape 4, une aggravation de la douleur. C'est terrible parce que ça nourrit la douleur en continu tout en affaiblissant le corps. Deuxième partie, l'approche du programme HELP. C'est précisément pour casser cette spirale infernale qu'a été pensé cet essai clinique massif impliquant 346 patients. Ce qu'ils avaient en commun, au moins un facteur de risque lié à leur mode de vie, comme le surpoids ou le manque d'activité. Le programme qu'on leur a proposé, le LLP, pour Healthy Lifestyle Programme, ce n'est pas juste une petite feuille d'exercice à faire chez soi, pas du tout. C'est une intervention costaud de 6 mois qui associe la kiné classique à des consultations diététiques, des ressources éducatives et un vrai coaching santé par téléphone pour garder la motivation au top. En clair, on ne soigne plus juste un dos, on prend en charge la personne tout entière. Et pour évaluer si tout ça en valait la peine, l'étude a divisé les patients. Une moitié a reçu les soins standards, donc la kiné habituelle, et l'autre moitié a eu droit au fameux programme HELP. L'idée, c'était vraiment de vérifier si le fait d'ajouter toute cette couche de diététique et de coaching apportait un bénéfice supérieur par rapport au traitement de base. Troisième partie, des résultats encourageants. Verdict après 26 semaines, si l'on prend la moyenne de tous les participants du groupe HELP, on note une amélioration de 1,3 points sur une échelle d'incapacité qui en compte 24, ainsi qu'une perte de poids supplémentaire de 1,6 kg en moyenne. Alors soyons francs, dit comme ça peut sembler un peu modeste. Bien sûr, c'est une vraie victoire statistique sur le handicap et la qualité de vie, mais on ne parle pas d'une transformation radicale pour l'instant. Sauf que cette moyenne globale cache une réalité bien plus impressionnante. Quatrième partie, le pouvoir de l'engagement. C'est là qu'on touche au cœur du sujet. Que se passe-t-il chez les patients ultra motivés, ceux qui appliquent vraiment le programme au quotidien? Eh bien, les bénéfices explosent littéralement. On observe une amélioration massive de plus de 5 points sur l'échelle de handicap. La capacité à vivre et à bouger normalement est décuplée. Ça prouve une chose fondamentale: une bonne hygiène de vie, ce n'est pas un traitement passif qu'on subit. C'est l'engagement personnel, la régularité et la motivation à changer ses routines qui influencent directement et radicalement la réussite du traitement. C'est un vrai travail d'équipe avec soi-même. Bon, gardons quand même les yeux sur terre et parlons des limites de l'étude, c'est important d'être objectif. Déjà, il y a eu environ 25% d'abandon en cours de route. Ça rappelle une réalité brute. Changer durablement ses habitudes, c'est super dur. Ensuite, les patients de l'étude souffraient de douleurs installées depuis très très longtemps, entre 7 ans et demi et 10 ans en moyenne, ce qui complique forcément la donne. Enfin, détail intriguant, bien que le handicap physique ait reculé, l'intensité de la douleur en elle-même n'a pas montré de différence statistique majeure entre les groupes, et les taux d'arrêt du tabac sont restés les mêmes. Cinquième partie, une nouvelle vision globale. Malgré ces quelques limites, un constat s'impose de plus en plus fort. Se contenter de cibler la zone lombaire, ça ne suffit plus. Comme le souligne très bien l'étude, les professionnels de santé doivent désormais intégrer l'hygiène de vie dans une approche globale. Soigner un dos, ça dépasse de loin les simples mouvements correctifs sur un tapis d'exercice. La santé de la colonne vertébrale est totalement liée à la santé de tout le corps. Et, comme l'ont prouvé les patients très assidus, ça demande d'être acteur de sa propre guérison à travers des choix de vie conscients. Ce qui nous laisse finalement avec cette réflexion capitale: la guérison du dos commence-t-elle par nos habitudes quotidiennes? La science semble clairement nous dire que le mouvement, la nutrition et notre hygiène de vie globale sont les fondations d'un dos en bonne santé. Oui, ça demande beaucoup de constance et d'effort, c'est certain, mais c'est aussi un moyen fabuleux de reprendre le contrôle sur son propre bien-être. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très vite pour un prochain décryptage.